il est l'heure de jouer comme chaque mois avec notre jeu L'appel à un ami. On a demandé de l'aide à ChatGPT pour imaginer des titres alternatifs, des ressemblances ou encore des résumés what the fuck. On commence avec les titres alternatifs. Pour le meilleur et l'infini. Ça commence bien. Pour toujours. Non. Pour le meilleur et l'infini, c'est un truc sur l'espace, non? Buzz l'éclair. Non, pas Ah, du c'est tout. pas Murderbot? Non, J'en sais rien, ça parle pas du tout de... Je vais balancer des trucs comme ça, je vais me le noter, Murderbot. Ça parle d'amour. Pour le meilleur et l'infini. Ah, c'est pas le truc... c'est pas que j'ai adoré, là. Avec le rabbin. Alors, c'est pas encore sorti, alors nous enregistrons. Pour le meilleur et l'infini. C'est qui parle d'amour et qui n'est pas encore sorti. Ça parle de noces. De... Hein? Wedding, quelque chose. C'est un film ou une série? C'est un film. Ah oui, Un mariage sans fin. Un mariage sans fin avec Qu'est-ce que Tarek c'est Boudali qui sort le 30 mai sur Prime Video. C'est le remake d'un film que tu as beaucoup aimé, je crois, Marc. Tout à Palm fait. Springs avec Chrissy Milioti, Andy Samberg. Exactement, Chrissy Milioti, Andy Samberg. Je vous conseille fortement Palm Springs sur Prime Video. Ah, ça c'est bien, oui, ça, Ouais. ça c'est très bien. Et bah là, Excellente c'est le comédie de remake. boucle temporelle. Et effectivement, il y a un remake donc, avec Tarek Boudali et Camille Rowe. Je n'ai pas vu. Les premiers échos que j'ai eus ne sont pas très bons. Donc, voilà. Allez voir Palm Springs. Et puis, éventuellement, si vous avez adoré Palm Springs et que vous avez envie de revoir le même film, vous pouvez enchaîner. En fait, vous pouvez faire une boucle temporelle avec les deux films. Voilà. Donc, vous avez l'impression d'être toujours dans le même film. Non, mais Palm Springs, c'est vraiment super. C'est très drôle, inventif. Et les personnages sont pour le coup super attachants. Et voilà. Alors, next, Requiem après l'apocalypse. Et non, ce n'est pas The Last of Us. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Murderbot? Non. Dead City. Il y a une volée à chaque fois, mais non, Walking Dead, Dead City, ouais. Non. Non, c'est ce que j'ai dit. Ouais, je sais ce que je viens de dire, mais c'est pas ça. Pardon. Requiem après? Après l'apocalypse. Requiem après? Fallout. Oui, Fallout. Oh! Un point pour Juliette, qui est renouvelée pour une saison 3 sur Prime Video, avant même la sortie de la saison 2 qui arrivera en décembre. Bon, Juliette, je ne sais même pas si tu es excitée par cette nouvelle. Non, me demande pas, parce que je serai devant et puis je serai au taquet. Et oui, moi j'avais bien aimé aussi la saison 1. Alors, la source de jouvence. Fountain of Youth. Trop facile en fait. Ouais, c'était un peu C'était facile. quasiment une traduction. Mais c'est quoi? Fountain of Excusez-moi. Youth. C'est quoi Elle va tous nous ces trucs? refaire son. C'est un film. Elle va nous refaire son moment de pleurade de. Totalement. Laissez-moi un point, s'il vous plaît. Fountain of Youth, c'est un film avec Nathalie Portman. C'est le pour ça 23 que mai, Marc l'avait bien en sur tête. Apple TV+. Voilà, effectivement, je te demande pas si tu vas regarder. Évidemment. Est-ce que Nathalie Portman, c'est ton Pedro Pascal? À mon avis, pas loin, ouais. En moins poilu, quand même. Et Nathalie Portman, elle a été annoncée cette semaine au casting de la prochaine comédie romantique de Lena Dunham sur Netflix, Good Sex, avec un acteur que j'adore, Mark Ruffalo. J'aime Beau pas casting, Nathalie ouais, j'avoue. Ouais, Mm. beau casting. Tu l'as déjà dit, Émilie. Je le redis. N'en parlons plus. Alors, au cœur du trafic. Non, mais vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Task. Task. Non, Ah, c'est pas le truc avec Stallone? non plus. C'est Fubard dont tu parles? Oui. Oui, Schwarzenegger, du coup. Ah bah oui. L'autre. T'as raison, hein, viens, on remplace ah non, un c'est autre. Tulsa King avec Stallone. Ah non, Ah, Tulsa King. voilà. avec Non, mais je Stallone. pensais à Fubard. Ah bah ouais, C'est putain. français. Tu- Allez, Je c'est lis dans ton français. esprit. Pardon, excusez-moi. Balle Bonjour. perdue. 3. Non. C'est quoi, comment tu... Je dis c'est français. Non, c'était quoi Ah, le nom? au cœur du trafic. Au cœur Au du trafic. cœur du trafic. Ah, c'est pas le truc avec... Si, c'est le truc avec... Ah, avec... Ah, merde. Plaine orientale. Au Non. cœur du trafic. Cœur noir. Voilà. Je crois qu'elle c'était essaie pas de nous du dire tout quelque correct. chose. Cœur noir dont la saison 2 a démarré sur Prime Video avant la diffusion sur France 2 plus tard dans l'année. J'ai aucun point. Et on en est qu'à Effectivement. le cinquième C'est ce jour. qu'on constate, Émilie également. Allez, celui-ci devrait être facile. Écossais, mon amour, les origines. Outlander, Blood of My Blood. Non, il l'a dit avant moi. C'est un truc de rapidité, là. Oui, Outlander, Blood of My Blood, le spin-off d'Outlander qui va démarrer sur la chaîne Stars aux États-Unis le 8 août. Et comme Télé Loisirs vous l'a annoncé en exclusivité il y a quelques semaines, en France, ce sera sur Max qu'il faudra se rendre. Et oui, le spin-off ne sera pas diffusé sur Netflix, contrairement à Outlander, justement. J'aurais dû me le noter, Outlander. Je sais pas pourquoi. Mais J'en parle pas à partir si du moment où c'est Laurence qui anime, Mais il c'est faut pour ça. toujours que tu as Outlander dans Mais ta oui, je suis besace. con. hein. Bon, il y a Putain, personne moi, j'ai qui est noté autour la de cette défense table. Apparemment, il y a Lincoln, personne qui va regarder, c'est ça? Pardon? À part moi, il y a personne qui va regarder autour de cette Alors, table. non. Voilà. Bah, après, c'est un préquel. C'est un préquel. Ah, je peux me laisser tenter, franchement, parce que moi, honnêtement, Outlander, j'avais réessayé l'été dernier, mais bon, il y a trop de saisons, quoi. Mais du coup, vu que là, il n'y a qu'une saison Tu et que c'est un repars de préquel, zéro. bah voilà, mais tu vois, je peux me laisser tenter. Hein. Parce qu'on n'est pas à l'abri que Laurence nous fasse un débat
Outlander Ah, bah, My c'est Blood clair. à la Bah, elle va rentrée. faire un débat avec elle-même. Hein, parce que- Elle va faire pas comme de débat. Stéphanie, elle va avoir une conversation avec elle-même. C'est le nouveau concept des Superstream. Allez, le dernier des titres alternatifs, casqué mais pas calmé. J'aime beaucoup celui-là. Murderbot. Toujours pas. Toujours pas. Casqué, mais pas calmé. Ouais. Mal perdu. Non. C'est une série. C'est une série américaine qui est disponible sur Disney+. Qu'est-ce qui n'est pas calmé? Une série américaine. Good disponible. American Family? Non. Ça n'a rien à voir. À la base, c'est pas une Andorre. série de streaming, mais Non. elle est disponible en France sur Disney+. Ah, Tu nous aides pas du Un tout. 911. Ah, Station CIS. Non. Alors, deuxième titre alternatif, Force d'élite. SWAT. oh. Ouh, chez Marmour. Exactement, SWAT qui vient de se terminer. Mais pas de panique, si vous êtes fan de chez Marmour, il revient parce qu'il va reprendre son rôle dans un spin-off, SWAT Exiles. Alors, je ne résiste pas, une fois n'est pas coutume, à l'envie de vous lire le scénario de ce spin-off de SWAT. Régale-nous, Laurence. Ce n'est donc pas du ChatGPT. Que j'ai traduit, mais qui n'est pas écrit par ChatGPT. Effectivement, c'est le vrai scénario. Lorsqu'une mission à haut risque dérape, Hondo, donc le personnage de chez Marmour, est forcé de sortir de sa retraite pour mener une unité expérimentale de la dernière chance pour le SWAT composé de jeunes recrues imprévisibles. Hondo va devoir faire le lien entre ce fossé des générations, ce clash de personnalités, et transformer une équipe d'outsiders en un groupe capable de protéger la ville et sauver l'unité qui a fait de lui ce qu'il est. Mais c'est dingue. Non, mais- ChatGPT n'aurait pas dit mieux. Moi, ce que je comprends pas, c'est le concept de on arrête la série, mais tout de suite on enchaîne sur un spin-off qui va être encore plus nul. Ne préjugeons pas. Oui, bah. Alors, on passe aux ressemblances. On cherche un personnage qui, selon ChatGPT, ressemble à Fantomas, Robin des Bois et Belphégor. Arsène Lupin. Catwoman. Belphégor. Non, Arsène Lupin? Oui. C'est l'un ou l'autre. Hein. Lupin donc, qui reviendra pour une saison 4 sur Netflix. Elle a mis du temps à être officialisée, cette saison 4 avec Omar Sy, mais ça y est, il va revenir. On en pense quoi de ce retour de Lupin? Et il y a- Moi, j'ai jamais regardé Lupin. Donc. Non, moi je suis contente. En plus, il y a Théo Christine dedans, Ouais. de ce que j'ai vu. Et j'aime beaucoup Théo Christine. Je trouve que c'est un super acteur et j'ai très envie qu'il explose. Enfin, dans le sens. On lui le souhaite sens le meilleur. figuré, bien évidemment. Santé, bonheur, Théo. Moi, j'ai hein. abandonné, j'avoue, j'ai abandonné Lupin en cours de route parce que j'en ai eu un peu marre. Mais peut-être, effectivement, tu as raison, Théo Christine, c'est un super acteur. Mm. À voir, pourquoi pas, reprendre la saison 4. Mais j'avoue que moi, la première saison, j'avais bien aimé. Et après, j'avais trouvé que ça tournait en rond, que ça devenait un peu n'importe quoi au niveau des scripts. Et voilà. Donc, et puis, ça devenait un peu trop une série française à l'international et il y avait plus de. Je trouvais que c'était un C'est peu une lissé, vitrine, quoi. C'est Ça vraiment une manquait de vitrine, baguettes. quand même, Lupin. Ouais, c'est ça manquait de baguette. Non, mais c'était très lissé, ouais. Pourtant, ça s'appelle Lupin. Oh, 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 oh. Ah, Allez, ça y hop. est, je l'ai. Voilà. Allez, J'ai c'est mis bon, du vous temps, l'avez. mais je l'ai. Non, je l'ai pas encore. Lupin, les Ah, baguettes. la baguette. Voilà. On l'a pas eux. On recherche un personnage qui ressemble à Misty Knight. Petit Ed, c'est un personnage qu'on a vu dans Luke Cage. Clarice Starling du Silence des Agneaux et Véronique Amars, la détective. Alors, c'est le film. C'est un truc français. Pas du tout. Alors, Misty Knight, Clarice Clarice Starling Starling et Véronique Amars. et Véronique Am. Ah, Buffy. Non. Ah, ça aurait C'est pu. du coup, c'est une enquêtrice ou- Mhm. Ouais, C'est pas le. Enquêtrice du style de Véronique Amars. d'accord. C'est pas le truc avec Udo Azuba. Non. Ah oui, la résidence. Ouais. Non. Ah oui. Pas J'allais mal dire la essayé. diplomate, mais je savais que c'était une connerie. C'est un personnage qu'on est plusieurs à bien aimer, je crois, autour de cette table. Et qui va arriver dans une... qui va revenir. Ah, Jessica Jones. Jessica, je vous donne tout là. non, hein. Ça te mais dérange de j'adore. participer, Mimi, par contre? Oui, enfin, avec le nombre d'indices que je vous donne... Ouais, bah ouais, vrai. c'est ça. Te la raconte pas trop parce que je suis désolée. Et alors, Cœur Juliette noir, cœur. Juliette, ça va. hein. pourquoi on parle de Jessica Jones? Dis-nous tout. Parce qu'elle sera dans la prochaine saison. Alors, moi je sais. Prochaine Daredevil. saison de Daredevil, qui a été déjà Daredevil, Born Born Again, Again, qui a déjà été renouvelé pour une saison 2. Et donc, sur les séries originales de Netflix, il faisait partie donc, du même univers, effectivement, notamment avec Luke Cage. Et donc, du coup, elle revient enfin. Et toujours interprétée par Kristen Ritter. Moi, Jessica Jones, j'avoue, Qu'on adore. j'avais adoré la série sur Netflix. Donc, et puis, je me dis, ça peut aussi annoncer derrière peut-être un retour de la série. Ce en serait tant que telle, génial. quoi. Ce serait génial. Vraiment. Un Jessica Jones Born Again. Si vous l'avez pas vu, regardez. C'est toujours sur Netflix.
Alors, on cherche une actrice qui ressemble à Mila Kunis. Je crois pas. Je crois pas. Elles- Ah bah, non, c'est- elles It sont- is on Disney Oui, Plus. bah, Non, non, c'est parti. Bah, c'est quelque part, cherchez. Elles sont Allez sur- sur Just Watch. Elles sont sur Disney+, non Sur Disney+, Oui, je c'est crois. ça. On cherche donc une actrice qui ressemble à Mila Kunis, Emily Blunt et Jessica Alba. Christine Milioti. Non. Ouais, ça aurait pu. Donc, attends, Emily Blunt. Murderbot. C'est le nouveau de Méthode Lincoln. Mila On cherche une Kunis, actrice, Emily. Emily Donc, Blunt une et brune. Jessica Alba. A priori, elle est brune. Jessica Biel. Ah, tu vas vérifier Oh. joli. Jessica Biel, tout à fait. Alors, moi, je sais pas, je dis Bill, mais... Moi, je suis une bonne Je pense que française, t'as alors pas je bien. dis Biel. Moi, je dis rien, j'en ai marre, je vais m'en aller. Qui va revenir dans la série A Better Sister le 29 mai sur Prime Video. Et double actu, elle vient d'annoncer, c'est peut-être pas totalement officiel, mais en tout cas, il semblerait qu'elle soit en train de travailler sur un retour de 7 à la maison, où là, elle serait productrice du projet. Ok, Donc, super. Non, mais autant Better Sister, oui, autant c'était à la maison, est-ce qu'on a vraiment besoin Franchement, si Happy revient, moi, je suis contente. Oui, Happy qui était le chien, chien. on est d'accord, voilà. je sais Spin-off, même pas du quoi Ah, coup. répondre. Happy Un 9. spin-off sur le chien. Ah oui, j'avais compris Happy 9. Surtout que pour Happy Love, l'instant, ouais, si ça les marche. seuls détails qu'on a autour de ce projet, c'est qu'il y aurait aucun des acteurs originaux qui reviendrait pour oui. le moment. Oh, donc, bah, c'est étonnant, voilà. dis donc. Ouais. Le père, il revient pas. Non. Oh, bah, je comprends pas. Mais c'est vrai que Qu'est-ce qui s'est passé Oh, je ne sais pas. Oh, Mais écoute. c'est vrai que quand on voit ça, on se dit c'est à la maison, c'était un peu la dernière qui avait pas eu son reboot quoi. Et- Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est pas la plus compliquée à refaire? Parce que quand même, c'était une famille de révérends et tout. Ah oui. Est-ce que c'est Ouais. pas un peu plus... Bah, ils refont la petite maison à la prairie, donc. Oui, 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 non, mais... Oui. Un peu moins chargé à ce niveau-là, Ouais. quand même. Maison après. Alors on cherche une série qui ressemble à Sanditon, The Gilded Age et Downton Abbey. Bridgerton. Oui, hein. Bah, J'ai un point. C'est le premier point Alors que d'Emilie. J'ai un point avec Bridgerton. alors que j'allais dire Buccaneers, tu vois. Et bah, même pas. Bah, non. Bridgerton qui vient d'être renouvelée pour des saisons 5 et 6 sur Netflix. Voilà, 2 saisons supplémentaires d'un coup, alors que la saison 4 n'est pas encore sortie et qu'elle devrait sortir en 2026, a priori. Mais on sait déjà que la série va continuer. Voilà. C'est pas une grande surprise parce qu'on Non, savait que Netflix n'allait pas lâcher Non. de sitôt sa poule d'or. Je suis étonnée qu'ils aient pas annoncé les 7 et 8, quoi. Oui, Enfin, il y a c'est 8 un enfants peu, Bridgerton, faisons un prix de gros. On sait qu'on va les verra de toute façon. Voilà. Donc, Donc, on va pouvoir se régaler pendant encore quelques saisons. Et Netflix était dans une vague de renouvellement là, ces derniers temps, puisqu'elle a aussi annoncé la saison 4 de La Diplomate, une saison 3 pour Ma vie avec les Walter Boys. Tu nous l'as pas encore sorti, celui-là, Émilie, comme titre. Non, je suis sur Murderbot. Et des saisons 2, bah, comme on en parlait tout à l'heure pour les 4 saisons, et aussi pour Toujours, qui vient également de sortir là, il y a quelques semaines. On passe à la dernière catégorie, les résumés alternatifs. J'ai un point, ça va, j'ai sauvé l'honneur. Alors, une famille de fous, un génie malgré lui et 0 temps mort. Cette série est la preuve vivante que le chaos est une activité à temps plein. Malcolm. Malcolm. Ah oui, bah oui, oui. Juliette est un fire. C'est quand tes prochaines vacances? Ah bah, pas tout de suite, du coup. C'est vrai que c'est pas la semaine dernière, le mois dernier que t'as gagné, tu sais. Bah, parce qu'elle n'était pas là. Malcolm qui reviendra effectivement pour une suite événementielle dont on avait déjà parlé ici, mais Frankie Muniz vient d'annoncer que le tournage venait de se terminer. Oui. Donc on a hâte de découvrir ces nouveaux épisodes. Ou pas? Non, je te vois. on l'avait dit, Mais je crois, en fait, on avait c'est- fait un. Ouais. J'y crois pas, je crois qu'on Ouais. était moyen. Mais parce qu'en fait, quand t'as un truc qui est parfait, enfin, tu vois, c'est comme malgré le fait que j'aime plus que tout Friends, je suis pas sûre que je serais pour une suite Ouais. en fait. Mm. Donc, Après, même constat pour Malcolm. Après, c'est pas beaucoup d'épisodes, c'est ça Oui, c'est vraiment Ouais. très short. Donc à la limite, c'est ce qu'on disait, je crois, la dernière fois, c'est bon pour 4-5 épisodes. C'est ça. Le ouais. plaisir un peu nostalgique de retrouver les acteurs en plus. Et le compte en banque des acteurs. Eux, c'est leur plaisir, oui, c'est clair. Non, mais voilà, Prendre des moi j'étais nouvelles. plutôt client si c'était effectivement sur une courte durée, avec les acteurs de l'époque, avec un côté un peu, j'imagine, clin d'œil, tout ça. Pourquoi pas un plaisir un peu régressif, mais pas plus que ça, quoi. Bon, je crois que l'acteur qui joue Dewey n'est pas de retour. Ouais. c'est Alors, ça il y a- Donc, ils sont moi, tous- j'avais dit s'il n'y a pas Dewey, il n'y Ils a sont pas tous Juju. de retour, sauf lui, Ouais, effectivement. c'est vrai. Donc, il n'y aura pas Juju. Il n'y aura pas Il Juju. n'y a pas de Alors. il n'y a pas Juju, j'avais oublié, t'avais dit ça. Comme un retour en enfance, sauf que ton clown d'anniversaire veut littéralement Hit. te bouffer. Enfin, oui, Derrick, oui. ouais. Allez, il est Ah bah j'ai polémique. pas le nom, hein, désolé. Comment ça s'appelle, cette série préquelle Derry, machin. Mais Bienvenue après, à ça Derry. date d'hier. Bienvenue l'info, à donc, Derry, effectivement, Ouais. qui est la série préquelle de ça, dont HBO Max vient de dévoiler la bonne annonce et ça fait déjà bien flipper. Ce sera cet automne. Ouais. Vous serez devant? Oui. Voilà. Peut-être, questions mais je trouve qu'ils ont un peu, ils ont quand même un peu essoré la franchise, ça, avec les films, ouais, tout ça. Peut-être, je sais pas. Voir ce que la série
Oh, c'est quoi? C'est un prequel? C'est un préquel, ouais. Ouais. Donc t'es C'est d'accord les pour Malcolm, origines, mais ouais. pas pour It? Ouais, tu vois, je suis étonnant. Hein. Bah non, mais là, je me dis qu'on va partir pour 4 saisons encore. Ça va, Oui. tu vois, ça va attirer le truc au maximum parce que c'est une poule aux œufs d'or aussi. Vraiment, hein, ça t'a marqué les 4 saisons. Traumatisme. C'est vrai, c'est un traumatisme. Donc voilà. Mais en soi, c'est sans doute plus intéressant, effectivement. Mais Alors, quand une babysitter disparaît et que les voisins riches découvrent que leurs secrets sont plus sales que leurs Secrets tapis we keep. hors de prix. Secret we keep, effectivement. Ah, j'ai commencé. Et Et moi, j'ai fini. C'est super. on passe à la suite. Voilà, c'est bon. du coup, à toi d'en parler, parce que moi, j'ai juste commencé. Mais moi, j'ai regardé cette série danoise, effectivement, thriller aux accents d'adolescence, n'est-ce pas, Marc? Tout à fait. Ce qui voulait pas Quelqu'un me a dit, croire, en tout qui voulait pas me croire, mais si, il y a quand même un lien. Que on vous laisse découvrir justement. Émilie, tu découvriras au bout de la série. Je te dirai quand j'aurai fini. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, moins passionné que certaines séries policières ou thrillers que Netflix a pu faire précédemment, mais c'est assez intéressant quand même dans le côté exploration de familles huppées du Danemark qui font appel à des jeunes filles au pair issues des Philippines pour s'occuper de leurs enfants. Il y a un côté un peu, on peut pas s'empêcher de juger quelque part. Je trouve que le spectateur est un peu mis dans cette position-là. On explore 2 cas de figure différentes avec ces deux familles. Voilà, la série est numéro 1 sur Netflix depuis sa sortie. Alors toujours à l'heure où nous enregistrons, elle avait même réussi en fait l'exploit de déloger Astérix et Obélix enfin de sa place de numéro 1. Pas enfin. Mais non, mais Astérix a passé énormément de temps en haut du top Netflix. Ce qui était en très France. bon pour nos stats. Hein. Voilà. Donc, je suis très contente. On va pas se cacher. Et du coup, c'est Secret we Keep qui, étonnamment, est passé numéro 1 du top 10 de Netflix voilà, pendant déjà plusieurs semaines. Alors que c'est 2 salles d'ambiance quand même. Totalement. Ouais. Moi, j'aurais plutôt parié sur la série Legado espagnole, mais visiblement, voilà, je me suis trompée. Eh bien, on arrive au bout de ce jeu. On va faire les points, mais là, je crois que c'est pour Juliette, clair et net. C'est pour Juliette. Bravo Juliette pour ton grand Welcome back. retour. Merci. Et après ce grand moment de divertissement, on va passer en mode espion pour notre deuxième partie prix du mois.